Après avoir allumé le feu, je me glisse dehors pour sentir l'air. Dans la masse obscure des arbres devant moi, une hulotte mâle rappelle que la nuit n'est pas finie. Puis l'ânesse, qui m'aura senti, se met à braire. Mélodie du quotidien et des transitions, de la nuit vers le jour, d'une saison vers l'autre. Coutumière, je me lève avant les songes dont on peut se souvenir, ceux du petit matin. Tout à ma brutalité, je me dérobe à cette possible rencontre avec moi-même. Les mains sur un liquide chaud dans les vêtements, le sexe pelotonné. Le jour s'accueille avec les dents, avec les chants. J'apprends encore à me revenir. Quand le texte arrive, c'est d'abord par ses murmures. Ce sont les premiers mots, échappés d'une histoire qui pousse discrètement et avec ardeur dans la pénombre d'un humus en soi. Les indices d'un propos qui va peut-être se tenir. Quand ce texte-ci s'annonce, des travaux commencent au village. Au son du passage des poids lourds sur l'autoroute en contrebas s'ajoute maintenant celui du tractopelle, dans le champ juste à côté. L'hiver peine à s'installer, et je traîne au jardin, arrachant ce qu'il reste des cultures d'été, préparant celles des mois à venir. Déroutés, les rosiers n'en finissent plus de fleurir, comme les génisses en industrie enchaînent les vélages. Cette tempérance qui s'attarde, en tirant tout ce qu'elle peut de la terre, m'écœure. Un corps, pétri par le paissage des saisons, a des besoins conservateurs. Le mien s'accommode mal des changements. En attendant le retour du froid, je m'assois régulièrement à mon bureau pour tenter de saisir quelque chose par les mots. Et, quelques centaines de mètres plus loin, le tractopelle creuse la terre pour tenter de contenir autre chose par le béton. Plus encore qu'ailleurs, ou bien, à la différence d'autres endroits et d'autres lieux, écrire, ici, signifie adopter un mouvement contraire, voire risquer de contrarier. Mais devant ce que les machines endiguent et tout ce que cette ruralité cherche à réprimer, je n'ai pas trouvé mieux que les mots pour ouvrir une brèche. Cliquetis de touches, grondement de la terre que l'on déplace. On m'étonne plus vite que l'on écrit, et je ne sais toujours pas lequel de ces deux gestes est le plus futile. Je sais lequel est le moins efficace en revanche. En 3 semaines, leur affaire est pliée, tandis que je tâte encore les contours de la mienne. Gros cylindre dressé, une fosse vient maintenant clore le village, fin prête à jouer son petit rôle dans la ponctuation morne du paysage. À moi, qui disais régulièrement qu'en revenant habiter les lieux de mon enfance, j'avais le sentiment d'être descendue dans la fosse à lisier, il me semble qu'on m'a finalement prise au mot. À l'examen, il y a les mots. Pecno, plouc, beauf, cutéreux, campagnard. Je remarque, même dans les insultes, je n'existe pas. Mais en les féminisant, je glisse une pierre à l'édifice du retour. Pecnaude, un vent chaud dans les Troènes, une haleine de stabule. Il faut savoir de quelle rugosité on émerge pour en sentir le goût dans la bouche.